Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le samedi, combien? Le samedi 27 juin, il est 8h59. On est réveillé, toi t'es réveillé depuis 7h tu m'as dit? Ouais. Moi depuis 7h30 à peu près. J'ai monté mon vlog, il est en cours de rendu, je vais l'envoyer sur YouTube dès qu'il est fini de rendre. Et au programme aujourd'hui, donc ceux qui ont suivi mon vlog hier, vous avez vu qu'on n'a pas pu faire l'enquête parce qu'il y avait des gens qui faisaient la fête dans le lieu, qui ont même foutu le feu et tout ça. Gordon! Il est là Gordon? Je pense. Et du coup, il y a des jeunes qui ont foutu le feu, qui ont fait la fête et tout ça, ça a été... Ah oui, il est là-bas. Gordon! Allez, viens! Donc ça a été un petit peu compliqué pour faire l'enquête, on est rentré vers 3h du matin, on s'est couché en tout cas vers 3h du matin. Ce matin, voilà, montage du vlog et tout, pas de soucis. Allez! Et au programme aujourd'hui, alors, pour ceux encore une fois qui ont suivi le vlog d'hier, nous avons peut-être identifié la panne du 5U7, qui serait en fait un fil qui a été bouffé par les rongeurs. De toute façon, vous verrez aujourd'hui, on va beaucoup parler de ça aussi, parce que Geoffrey s'est proposé de rester ici pour diagnostiquer la panne avec moi. On va aller chez Neuroto, se faire rembourser la batterie de la Twingo qui était tombée en panne hier, mais c'était pas la batterie, du coup j'ai encore la batterie neuve ici. Je vais me la faire rembourser, et je vais acheter un cric et une chandelle, du coup aussi, soulever le Q7, mettre la chandelle en dessous, et on va investiguer avec Geoffrey. Geoffrey a des mains beaucoup plus fines que moi, et des bras plus fins que moi. On va essayer de trouver là où les câbles ont été bouffés, parce qu'on a découvert hier qu'il y avait de l'isolant, de la feutrine isolante qui avait été mangée par des rongeurs en dessous du moteur du Q7. Et on a même trouvé aussi une gaine de fil qui contient des fils qui a été coupée, arrachée, et peut-être des fils coupés aussi. Donc c'est peut-être pour ça que le Q7 ne démarre pas. Sachant que quand j'ai emménagé ici, le voisin m'a dit « Oh, faites attention à des rongeurs qui bouffent les câbles des voitures ». Ni une ni deux, à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Donc on aurait peut-être trouvé la panne du Q7 enfin, parce que les calculateurs vont super bien. Gordon! Allez! Et les calculateurs vont super bien, le magicien me les renvoie ce matin. Il les a testés sur le sien, il m'a dit non, non, tout va bien, il n'y a pas de problème, ça a bien été réparé et tout ça, parce que j'avais aussi cramé les calculateurs aussi au passage, tant qu'à faire, hein, de toute façon, j'ai une bébête à côté de moi, je crois. Ah ouais. Gordon! Allez, viens, pépère, là! Oh! C'est toute beauté! Ah non, mais ça serait con qu'elle me rentre dans l'oreille quand même. J'avais une abeille juste là. Ouais, je suis, ah là là. Allez viens. Donc c'est parti, là on va aller chez Nortuto et on va aller acheter un cric, une bombe lacrymogène. Je refais le coup de Diams ou pas? Tu connais ou pas? Tu connais pas? Mais j'écoute pas Diams. Mais c'est excellent. Mais non, c'est Vita et Diams là. Oui, bah, mais c'est la parodie de Fatal. Je vais prendre le cric, la bombe lacrymogène. Ah oui, c'est vrai que t'as 10 ans. Mais je les ai connus, mais je les ai pas... T'avais 10 ans à l'époque quoi, tu te rends compte? Ouais, oui. Oh là 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 là. Bref. On va y aller, je prends les clés. Ah là, c'est les clés là, Laurent. Les clés. Hop, c'est bon. Et puis, ma carte bancaire, elle est là. Ouais, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. J'ai pris mon médicament pour la tension, c'est bon. On est parti. Mais attends, c'est peut-être pas ouvert. Si, ça ouvre à 9h, je pense. Oh, si. Ouais. De toute façon, ouais. Voilà. Écoutez, je sors de chez Neuroto, j'ai rendu la batterie, on m'a remboursé, enfin j'ai dit bah ça sert à rien, j'ai des trucs à acheter. J'ai acheté un cric 2 tonnes 5, une chandelle 3 tonnes, donc là on devrait pas avoir de soucis, une lampe exprès pour éclairer tout ça pour qu'on puisse bien voir, et j'ai aussi acheté un chargeur de batterie, comme ça au moins je suis tranquille. Qu'est-ce que tu regardes l'auto? Bon écoutez, on vient de soulever la voiture et il a commencé à pleuvoir du moment où on a soulevé la voiture. Donc voilà le cric de chez Neuroto, et il y a bien entendu une chandelle en dessous de soutien, hein, parce qu'on n'est pas fou non plus. Et puis là du coup on va pouvoir investiguer de manière plus importante au niveau du faisceau, parce que les fils sont bouffés, enfin, on voit déjà la mousse qui a été bouffée et les fils sont bouffés en dessous. Donc on va voir ça, on va investiguer comme on peut du moment où il arrêtera de pleuvoir, parce que là c'est un petit peu chiant. Je crois qu'on va sur en dessous de la bagnole, de toute façon on va encore prendre beaucoup de fautes. J'ai même acheté une lampe, allez, regardez, hop, une superbe lampe à LED pour éclairer le dessous de l'auto. Et puis on va voir à la fois. Bon écoutez, il est actuellement 11h, ça fait genre 1h30 qu'on est sur la voiture. On progresse parce qu'on vient de découvrir que la prise du capteur PMH, donc capteur qui fonctionne avec le G40, je suis tout sale. La prise en fait, les fils sont un peu bouffés, ils ont été bouffés, ça c'est sûr. Ils sont coupés, enfin ils sont pas coupés, mais ils ont été bouffés. Et là on est en train de remonter le faisceau du PMH jusqu'au calculateur pour voir s'il y a une continuité au niveau du fil, parce qu'on voit un petit peu que le fil a été rogné aussi. Mais le problème c'est que c'est tout petit, c'est à côté de la boîte de vitesse, c'est vraiment un enfer à passer la main. Geoffrey a des plus petites mains que moi donc il arrive un peu mieux. Mais on va essayer de trouver la gaine en fait qui remonte pour ce faisceau pour tester la continuité des fils. Il est actuellement midi, je crois, hein. Il est midi. Midi 8. Ça fait 3 heures qu'on est dessus. Alors, on a fait ce qu'on pouvait. On a réussi à retrouver le faisceau du capteur PMH.
On a testé les 3 fils sont bons. Mais cependant, le truc c'est que les 3 fils à la base sur la fiche sont un peu coupés. On sent qu'ils ont été un peu rognés. Donc du coup les 3 se touchent en fait. Ils se touchaient, ils faisaient contact, donc ça faisait court-circuit. Donc c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Dans tous les cas, on peut pas plus investiguer que ça. Clairement, sans pont, sans compétences, voilà, sans les outils, sans pont et sans compétences supplémentaires ou savoir où vont les fils et tout, c'est impossible pour nous de savoir vraiment ce qui peut être coupé ou quoi que ce soit. Donc on va recevoir, je vais recevoir dans le calculateur là lundi ou mardi en chronopost, il me les a renvoyés, là c'est bon, j'ai le suivi. Et dès que je reçois le calculateur, je les rebranche. Je refais un essai de démarrage quand même, par mesure de précaution. Et je ferai intervenir une dépanneuse. Il y a le copain de mon père m'en trouvé une pour amener la voiture du coup au garage. Et là je suis en train de recharger du coup la batterie du Q7 ici pour que la batterie soit pleine. J'ai acheté un chargeur du coup au passage, ça m'évite de demander aussi. Là vous voyez que je suis un petit peu sale au niveau de la tronche, je vais me passer la tronche sous l'eau vite fait. Et puis après on ira manger avec Geoffrey. Et puis on fait quoi? On essaie de retourner à la clinique Bah oui, pour voir ce qu'ils ont foutu, je sais pas. Ouais, on va essayer de retourner. Cramer tout le bordel là. Attends, je vais regarder sur Rouge Matin. Ouais, regarde sur les journaux, sur les infos, ouais. Je pense qu'on va faire ça, on va y retourner et puis on verra bien ce qu'il y a eu. Et puis après, du coup, je ramènerai Geoffrey dans l'après-midi et tout. Et puis voilà, faut aussi que je mette en ligne mon vlog, hein, c'est bon, il est prêt là. J'ai vu qu'il était terminé d'envoyer, donc je vais prendre vite fait une mini douche là, histoire d'enlever toute cette crasse. Et puis je vais mettre en envoi, je vais mettre en ligne ma vie. Bon écoutez, j'ai pris une petite douche vite fait, on est bien prêt, on va aller se manger un truc tranquille. Je viens de mettre le parfum, je vous ai dit, c'est du parfum en fait, c'est pas la même marque mais c'est la même odeur parce qu'ils utilisent en fait les mêmes essences et tout ça. Et j'ai mis le mâle, pardon, Jean-Paul Gaultier parce que je l'ai ici. Du coup je peux comparer, je l'ai. Mais il est plus que vide. Et du coup, bah franchement, je suis super étonné de l'odeur. Je le porte pour la première fois. Je verrai si à la fin de la journée ça sent toujours parce que c'est toujours le risque en fait de ce genre de parfum. Moi je sais pas parce que ça fait longtemps que j'avais essayé. Mais à l'époque quand j'avais essayé, en fait au bout d'une heure ça sentait plus rien. Donc là on verra au niveau concentration et tout ça si c'est mieux. Et puis voilà, j'ai hâte de savoir. Et Laura se pose la question si elle voudrait pas faire une activité un peu de VDI sur les parfums comme ça et tout ça, mais elle sait pas trop. Elle voulait faire une activité de VDI pour arrondir un peu du coup ses revenus et tout ça. Et elle savait pas trop parce qu'il y a plusieurs domaines qui l'intéressent, dont ces parfums aussi. Et visiblement, bah, ça a l'air d'être des produits qui fonctionnent très bien. Là, je crois qu'elle a payé ce parfum 30 €. Donc, sachant que le mâle, moi je l'ai payé 100 balles. Et bah, les bouteilles sont toutes les mêmes, donc t'as pas le design en fait, la recherche design de la bouteille. Mais à la limite, tu t'en bats un peu les couilles parce que ce que tu veux c'est l'odeur. Donc voilà, se pose la question si elle se lançait dans ce domaine. Et moi je testerai, je verrai bien du coup à la fin de la journée si ça sent toujours aussi bon, si ça a bien marché ou pas, tu vois. Donc voilà, à tester, à voir. Est-ce que tu parlais de ma voiture? Non. La voiture de ma grand-mère. Un peu de respect pour Nona, on dit coucou Nona. Coucou. Écoutez, on sort de notre restauration, n'est-ce pas? Et là on va se diriger au manoir Banana pour aller, je sais pas en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme tu veux. Manoir ou si tu veux les revoir machin. Non, par retourner à la clinique du diable. C'est comme tu veux. En fait je suis fatigué. Le Q7 m'a épuisé. Je vais plus tard ça, c'est plus tard. Ouais. Je reviens plus tard, comme je t'ai dit, comme je faisais hier. Pour là j'ai pu. Ouais. Et puis je viens dans la journée et puis on essaie de se soirées comme on a connu. Bah, parce que là je regarde, il est déjà 14 h. Si je te ramène à Épinal, ça fait du 15 h, 14 h, putain. Ça fera du 15 h, ouais, c'est ça. Le temps de revenir chez moi, ça fera du 16 h. Ouais, non, je pense qu'on va retourner sur Épinal là. Ouais. Je pense. On fait comme. Parce qu'en fait, si tu veux, le manoir Bananas, là, on en a pour 50 minutes là, y aller. Ouais, non, c'est trop tard. Mais c'est 50 minutes là-bas. Donc en gros, 50 minutes de plus que le trajet pour l'Épinal. Donc ça fait en gros après 2 heures pour aller. Non, t'auras pas fini, toi tu vas pas de rentrer. Ah non, ouais. Ça va, je viendrai autrement, prochaine fois, comme on avait dit, là, par le train, tout ça. On va faire comme ça. Je viendrai au pire dans le début de journée ou je sais pas. Oui, on va s'organiser. Qu'est-ce que tu regardes l'auto là? Pourquoi tu regardes l'auto? Oh. Et ok, bah on fait ça, ce sera plus simple. Ça marche. Ça, toi déjà, tu pourrais te reposer tranquillement. Bah en fait, ça m'a fatigué le Q7 ce matin de chercher la panne. Puis le chaud qui a commencé à prendre place, c'est bien. Oh, on avait chaud sous la bagnole. Le soleil qui a commencé à taper alors qu'il pleuvait 2 secondes avant, bah ça va. On a commencé à lever le cric, il a commencé à pleuvoir, j'ai dit mais c'est pas possible, putain. 2 minutes après, il faisait beau, mais grave beau. Oh, genre 38 degrés en dessous de la bagnole, 40 degrés au-dessus. On a crevé de chaud.
Ouais, mais on va aller se diriger vers Épinal. Bah attends, je vais fumer une clope avant. Ouais, ça marche. Histoire de bien digérer. Voilà. Facile, collabore les paroles, des villes. C'est génial, j'adore. Bon écoutez, il est actuellement 13h34. Je suis sur le retour d'Épinal pour rentrer chez moi. J'ai déposé Geoffrey, il est tout content de se prendre une bonne douche comme il a dit, une bonne douche, un bon dodo, il a fait une sieste et tout. C'est vrai qu'on s'est couché vers 3h du matin, lui était levé à 7h, moi j'étais levé à... il était levé à 7h et moi 7h30. J'ai travaillé ce matin et tout, sur mon vlog, ce qui est normal. Donc là je suis sur le chemin du retour, je suis claqué au sol. Oh la vache, je suis fatigué, ça a été une semaine extrêmement productive. Beaucoup de vidéos différentes. Vous n'avez même pas fait de facecam cette semaine. Il y a eu de la permaculture, il y a eu du F16, il y a eu la présentation de la Tuco, il y a eu 2 urbex. Ça fait pas mal de vidéos facecam, d'autres vidéos que les vlogs, je suis très content. Plus les vlogs aussi en parallèle, bien évidemment. Et c'était une semaine où, contrairement à la dernière semaine où j'avais pas les enfants, donc il y a 2 semaines, où j'ai eu un très gros sentiment d'insatisfaction en fait du fait que je pouvais pas me mouvoir. Là, je suis très content. J'ai pu bouger, j'ai pu faire ce que je devais faire, j'ai pu faire les rendez-vous que je devais faire, j'ai pu aller au Luxembourg, j'ai pu voir mes parents, ça fait plaisir. J'ai pu voir Geoffrey, ça fait plaisir. On a pu faire ce qu'on devait faire au niveau boulot. Malheureusement, on n'a pas pu faire l'enquête, mais il va falloir la faire la semaine prochaine. Même si les enfants sont là, un soir, on va devoir faire cette enquête. Les enfants sont au lit, de toute manière. Juste ma mère qui me dit tout à l'heure au téléphone, elle me dit oui, faut que tu la fasses la semaine prochaine. De toute façon, les enfants sont au lit et tout, tu peux le faire. Je dis oui, moi je peux le faire. De toute façon, il faut le faire avant que Geoffrey reprenne le boulot. Geoffrey reprend le boulot très bientôt, donc il faut le faire avant. Et elle m'a dit oh là là, mais si tu fais l'enquête, le temps de ramener Geoffrey et tout, tu vas te coucher à 3-4 heures du matin. Le matin, après à 7 heures, tu vas te lever pour les enfants. Je dis à ma mère, je dis et elle me dit oui, c'est sûr que là-dessus, je peux rien te dire, t'es un vrai bosseur. Je dis c'est pas ça qui me fait peur. J'en ai connu pire des situations. Non, voilà, pour une fois. Sera comme ça, mais cette enquête se promet vraiment d'être hyper folle. J'ai la gendarmerie qui vient de me rappeler, qui m'ont appelé du coup pour me dire oui, écoutez, je reviens suite à votre appel d'hier parce que je leur ai filmé mon tel, et il m'a dit je voulais avoir quelques informations supplémentaires sur le déroulé de ce qui s'est passé. Alors je lui ai raconté, forcément je lui ai pas raconté que j'allais faire une enquête de Ghost and Us, mais bon, le gars il a mon numéro de téléphone, je pense qu'il fait 2-3 recherches avec ses logiciels, il retrouve qui je suis. Et sur Google, il trouvera très bien. Mais je lui ai dit que je connaissais parfaitement le lieu. Je lui ai dit, après, je vais pas vous mentir, je connais parfaitement le lieu. Moi-même, j'y suis allé, je l'ai visité, il n'y a pas de problème. Je dis, c'est juste que par contre, de là, ils foutent le feu, non. Ah non. Et puis en plus de ça, c'est con, ils peuvent même mourir, quoi. Ils peuvent eux-mêmes risquer leur propre vie, quoi, dans un incendie. T'imagines, l'incendie, il se propage dans la chapelle ou autre, et puis ils sont dedans, ils sont bloqués, tu vois. Donc je préfère appeler. Il m'a dit, mais vous avez très bien fait d'appeler. J'ai écouté, ils y sont allés vers 2h du mat, la gendarmerie, et il a dit, on a constaté qu'en effet, il y avait une très grosse odeur de feu. Il y avait des restes de feu et tout, sûrement un gros barbecue qu'ils ont fait. Et il a dit, il y avait des torches allumées et tout ça. Il a dit mais de toute façon on a la consigne de ne pas nous rendre dans le lieu, donc on n'y est pas allé. On a la consigne de laisser tomber. Donc, du coup ils ont rien eu. Après moi je n'étais pas là pour qu'ils soient punis ou quoi que ce soit. Mais leur rappeler que non, faire un feu dans un lieu abandonné où il y a une tonne d'amiante, une tonne de bois, une tonne de matelas, de mousse, de machin, que les isolations sont faites en ligne de verre, etc. Ils n'ont pas la lumière à tous les étages ces gens-là, c'est pas possible. Voilà, au moins comme ça c'est fait. Là je rentre à la maison, j'ai hâte de me poser là. Oh là là, j'ai envie de me poser. J'ai du boulot, j'ai des mails à répondre que j'ai reçus depuis hier soir. Faut que j'y réponde, mais je peux prendre le PC portable tranquille, je suis pas obligé de m'embêter avec le PC fixe et tout. Mais ouais, j'ai envie de me poser un petit peu. Ça va faire du bien. En tout cas il fait super bon, il fait 26 degrés. Les gens m'ont dit alors une piscine ou pas pour les enfants? Je te le dis très sincèrement, les enfants ne seront pas là le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Piscine peut-être, je sais pas trop encore, je vais pas parler à Laura en détail, mais peut-être pas, parce qu'en fait il faut savoir que pas loin de chez moi il y a un magnifique lac, un lac vraiment extrêmement joli. Bah oui, qu'est-ce que tu regardes l'auto? Oh, qu'est-ce que tu regardes l'auto? Le mec il est BMW noir, plaque noire, machin, puis il rigolait en dépassant. Et du coup moi je m'en fous, elle est très jolie la tuile de ma grand-mère. Je disais oui, il y a un très joli lac près de chez nous. Il y a une
vingtaine, 25 minutes à peu près. J'y ai même envoyé une abonnée qui est venue faire un coucou l'autre jour à la maison en partant en vacances avec son mari et son gosse. Et elle m'a dit, ah t'as pas un endroit où on peut camper et tout ça qui est joli? Je suis bah voir au lac là-bas. Vas-y, et ils y sont allés, elle m'a dit c'est magnifique. L'eau cristalline et tout ça. Donc semaine prochaine, avec certitude, les enfants vont aller au petit lac près de chez nous. Et ça va être trop bien. Donc ça sera plus ça qu'une piscine, je pense. Ah, il y a une superbe Honda derrière moi, avec les phares jaunes, un peu style JDM. Sympa, sympa. J'ai beaucoup... Honda, c'est une bonne personne, hein. J'ai beaucoup d'affection pour cette marque. J'aime beaucoup. Et une vieille Honda, là, c'est une Honda... c'est quoi, c'est une J... J'arrive pas trop... Ah, là, c'est une Del Sol. C'est une Del Sol VTI. Elle est très jolie. Elle est belle. Au geste. Bon, écoutez, je suis rentré à la maison. Comme je vous dis, je suis claqué. Et j'ai eu la découverte dans la boîte aux lettres du micro-cravate que j'ai acheté. Hop. Ici. Voilà. Petit micro-cravate qui se met ici, en fait, tout simplement. C'est un omnidirectionnel. Et qui permet du coup d'enregistrer parfaitement la voix. Normalement, vous voyez, quand j'ai fait la vidéo avec mon père pour la permaculture, plusieurs fois on entend le vent, c'est un peu chiant, ça gâche un peu le truc. Parce qu'en fait, avec ces caméras-là, on entend pas mal. Et même quand je fais les interviews de Ghost Us, je le prends avec le micro Rode. Mais bon, il y a beaucoup de résonance et tout, c'est pas ouf ouf. C'est pour ça que du coup, j'ai acheté un micro-cravate. J'ai hâte de le tester. Je me pose un peu. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Pas mal de temps s'est passé depuis tout à l'heure. En fait, on a regardé la télé, un reportage sur les familles nombreuses et départs en vacances et tout ça. Et après, je suis allé vite fait sous le PC. Et maintenant, je suis sous le capot de... Enfin, sous le capot du Q7, tout simplement parce que mon père, en fait, m'a dit de faire l'isolation des 3 fils qui sont sectionnés. Enfin, les 3 fils ne sont pas sectionnés, ils sont rongés. Je vais essayer de vous le montrer d'ailleurs à la caméra. Donc, il faut que je les isole à la colle chaude. Mon père, il m'a dit, tu mets à la colle chaude, ça va très bien. Donc il faut que je mette en route le pistolet à colle chaude là-bas, mais que je cours avec le pistolet jusqu'ici, pour qu'il soit encore suffisamment chaud pour éviter de tirer les rallonges et tout jusqu'ici. Tu vois le truc? Mais en même temps, j'ai plus de lampe dans ma superbe... J'ai plus de batterie dans ma superbe lampe Noroto. Donc je vais aller la remettre en charge là tout de suite. Je vais la mettre en charge. Il est où le... J'ai vu qu'il y avait un port. Il est où le port USB? Ah voilà, il est là. Je vais la mettre en charge pour avoir de la lumière. Après, pour l'intervention, je le fais pas tout de suite. Je le ferai d'ici une quinzaine de minutes tranquillou quoi. Voilà. Je vais juste laisser le capot comme ça. Je vais pas le refermer. Voilà, je vais pas le refermer. Et là, il y a le cric. Le cric, il est là. C'est bon. Ok. Bon, je vais aller recharger ça 5 minutes et je vais mettre en route du coup la colle chaude pour qu'elle ait suffisamment le temps de chauffer pour que je fasse l'isolation. Bon, vous venez avec moi sous la voiture. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a découvert. Aïe, aïe, aïe. Normalement ça serait ça, hein. Le magicien, tout le monde est d'accord. Mais bon, tout le monde a toujours été d'accord avec tout. Finalement ça n'a jamais été ça. Donc, suivez-moi. On y va ensemble. Hop là. Voilà, le petit capteur il est là. Alors, je vais essayer de vous montrer ça convenablement. C'est gros bordel. Alors, on a une fiche ici, tu vois. Ici c'est la fiche du capteur PMH. Le capteur PMH il est là. Ça c'est la fiche. Et ici on a une gaine qui a été rognée. Vous voyez. Je vais la retirer. Voilà. Et en plus d'avoir été rognée, nous avons 3 fils. Donc on a testé les fils, ils sont bons. Le problème en fait c'est que, je sais pas du coup si ça va se voir. Ah vous voyez, on voit un petit peu. Les fils sont à l'air libre en fait. Voilà. La gaine en fait en caoutchouc du fil, elle a été bouffée. Et du coup, bah, les fils se touchent entre eux. Et ils envoient un signal faussé. Regardez, vous voyez là, on voit un peu mieux. Les fils, en fait, ils ont été un petit peu limés, un petit peu mâchouillés. En gros, et c'est pour ça que en fait, les fils se touchent entre eux. Et en se touchant entre eux, bah, ça nous fait un défaut. Tout simplement. Voilà, enfin, je pense. Hein. On voit que le noir est bien attaqué. Hein. Par exemple, le noir, là, on voit bien qu'il est ouvert. Bon, bah écoutez, j'ai remis de la colle chaude. Hein. Pour bien isoler et tout comme mon père m'a dit, et puis bon, on verra bien. De toute façon je dois recevoir les calculateurs lundi normalement, j'ai suivi Chronopost et tout, je dois avoir ça lundi, donc on verra bien quand je recevrai. De toute façon je vais ranger le cric, la bombe lacrymogène, t'as vu à chaque fois j'ai le truc en tête. La chandelle, le cric et tout. Peut-être qu'il y aura une très bonne surprise lundi, je ne sais pas. Tout va démarrer, ça sera beau. Bon après même si le Q7 démarre lundi, attention, parce qu'il y a du boulot à faire dessus, hein, parce que là du coup on a dû ouvrir toutes les gaines du faisceau et tout ça, donc il faut refermer toutes les gaines avec du scotch spécial pour le faisceau, tout partout.
correctement, faut remettre le cache, faut nettoyer un coup le moteur et tout. Il y a quand même pas mal de trucs à faire. Donc dans tous les cas, voilà, même si lundi démarre, il faudra vraiment que je m'attelle à ranger tout ça et tout. Même l'arrière, les sièges sont baissés, le coffre, j'ai démonté la garniture de coffre pour récupérer la tâche remorque et tout. Donc voilà, il y a des choses à faire dessus de toute manière. Beaucoup de nettoyage intérieur-extérieur aussi. Remettre la batterie, remettre le siège, revisser tout le système pour la batterie. Il y a des choses à faire. Même s'il démarrerait. Mais ça serait un soulagement d'aller chercher les enfants à l'école lundi avec le Q7, mais bon. On verra. On verra, on verra. Et qui vient de passer en vélo, il passait tellement vite. J'ai juste entendu bonjour. Écoutez, il est actuellement 20h49, n'est-ce pas? Nous avons mangé, Laura a fait des pâtes. Elle m'a dit tu veux manger quoi? Je ne sais rien du tout. Aucune idée, aucune motivation. Quand elle a fait des pâtes, on avait des salades, il nous restait des salades et tout ça. On a mangé ça. Et je vais aller prendre ma douche. Oui, aujourd'hui j'ai mis le t-shirt de l'Airsoft. J'ai le logo à l'arrière. On le voit un peu là. J'ai pris le truc qui venait en premier et puis je l'aime bien, il est vachement confortable, il est super épais. J'aime beaucoup, je le mets pour l'Airsoft et tout. Il y a des poches tactiques, tu peux mettre des écussons et tout ça. Bref, cette journée s'achève mes chers amis, avec de plus en plus de cheveux blonds. J'ai dit tout à l'heure dans la voiture, je regardais, putain. Ouais, je sais pas si ça se voit mais je les cumule. Hein. En plus l'été mes cheveux ils blanchissent en fait, ils deviennent plus blonds. Ma barbe aussi devient plus claire, n'est-ce pas? Plus rousse. Vivement qu'elles soient encore plus longues, n'est-ce pas? Bref, une journée qui a été assez fatigante aussi. 3h, 3h30 sous le Q7, plus encore une demi-heure avant. Mais bon, après les choses sont faites, c'est principal. Plein de gens y croient maintenant que ça va démarrer. De mes proches. Hein. Mais moi, je sais pas. Ah, j'ai cru que c'était un tic. Je sais pas, faut que j'aille prendre une douche. En tout cas, j'en ai déjà pris une ce matin, une à midi, après le Q7, et je vais reprendre une maintenant. C'est très difficile de faire partir l'huile. Je devrais travailler avec des gants, mais là, en fait, c'était tellement délicat qu'il fallait pas les gants. Il fallait les doigts directement. Donc, pas trop le choix. Je viens d'avoir les enfants au téléphone aussi. Enfin, j'ai eu tout à l'heure les enfants au téléphone et tout. Ils ont hâte de venir, j'ai hâte qu'ils viennent et tout. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on est en train de voir avec Geoffrey quand on fera la prochaine, enfin quand on fera l'enquête, parce qu'on doit la faire la semaine prochaine, même si les enfants sont là, bah du moment où ils sont au lit, ou de toute façon ils sont avec Laura, il n'y a pas de souci. Du coup j'irai faire l'enquête avec lui. Je sais pas encore quel jour. Et je donnerai de toute façon pas le jour bien évidemment. Mais on verra. On va se définir un jour, il faut vraiment qu'elle soit faite, on a fait les repérages, ça serait dommage de pas... D'ailleurs il faut que j'aille sur le PC un petit peu là, juste quelques minutes, le temps de ressortir des clichés des repérages. Parce que je suis très content, j'ai sorti des belles choses, j'ai fait des beaux plans. J'ai dit à Laura, j'ai dit tout à l'heure, je suis content, j'ai fait des plans, enfin je suis pas déçu des plans que j'ai fait. Je pense que les repérages sont assez bons, les plans de coupe aussi et tout. Je pense que ça peut être sympa. On verra bien de toute façon comme ça sortira. Mais je vais déjà commencer à monter cette première partie. De toute façon la partie repérage déjà ça me prend plusieurs heures de montage, donc je vais déjà commencer. Demain on est dimanche, je ne vlog pas le dimanche. Donc vous n'aurez pas de vlog lundi sur ma chaîne YouTube. Donc c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas de vidéo lundi. Parce qu'à chaque fois, même si je l'avertis, j'ai quand même des dizaines de messages. Bon alors il n'y a pas de vidéo. Même des fois il y a des jours où je fais pas de story du tout. Bah alors il n'y a pas de story. Ouais je sais. Je sais, faut que j'y pense. Mais du coup ouais, pas de vlog demain. Demain apparemment on se lève tranquille. J'ai cette vidéo à monter, vous l'envoyez sur YouTube et tout. Je vais essayer de vous faire une facecam aussi. Ça peut être sympa et je vais tester le micro-cravate aussi au passage. Ah bah non je filme pas demain donc il n'y a pas de facecam, je suis bête. Bon, de toute façon là je peux pas faire des facecam vraiment tous les jours. Avec le boulot que j'ai à côté comme Ghostanus et tout ça, c'est pas possible, je veux dire, faut être réaliste hein. Et puis je compte pas mes heures, clairement pas. Puis ça serait con, d'ailleurs c'est con d'être entrepreneur et de compter ses heures. Sinon c'est qu'il faut pas être entrepreneur de toute façon. Bref on s'en fout. Mais oui voilà, il y avait une cheminée. Ah bah oui c'est le poêle à granules. Je viens de voir qu'il y avait un conduit de cheminée là. Là, gars je le caresse. Oh. Bref. Ouais, demain apparemment la mère de Laura a un problème avec son PC, je regarderai pour lui corriger ça. Et apparemment elle veut qu'on passe, mais je sais plus pourquoi. Ah, pour nous montrer son dressing ou je sais plus quoi, bref, il y a un truc comme ça. On verra bien, je sais plus exactement.
J'ai rechargé la batterie du Q7 à fond avec mon chargeur de batterie acheté ce matin, je suis très content. Du coup je dépends plus de personne. Et puis voilà, il y a des gens qui m'ont dit hey, Chronopost ils livrent le dimanche, ça se trouve ils vont te livrer demain. Bon, ils m'ont jamais livré le dimanche perso, hein. C'est jamais arrivé. Donc ça m'étonnerait que je reçois demain le calculateur, hein, de toute façon. Ce sera lundi probablement, bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous dis bah à très vite.